L'humoriste Mathieu Pépère était de passage au Centre des arts de Bécomo jeudi le 7 mars dernier pour nous livrer un spectacle rafraîchissant où il nous invite dans son intimité, mais tout en laissant place à de nombreux fous rires. J'ai eu l'immense chance de le rencontrer avant son spectacle. Mathieu Pépère, allô, Oui, ça va bien? ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. Donc, tu es sur la Côte-Nord Oui, pour la toute première fois, je crois. première fois de ma vie que je vais faire des spectacles ici, je suis super content. Ça se passe bien. Là, je suis arrivé hier. OK, Je t'es suis arrivé hier. C'est notre premier arrêt à Bécomo, mais oui, je suis super, j'aime tellement ça, faire de la tournée. Je fais ça avec des amis, on arrête souper, c'est le fun, tout est le fun à date. Donc, un gars de région. Ben là, je suis en train de le devenir. Je suis Oui, assez tu le montréalais quand même, mais là, je suis comme en train d'aimer ça. Tout le monde se parle, tout le monde se dit allô. J'étais chez l'antiquaire, j'ai créé des liens, je partais avec des cartes d'affaires. Je sais pas ce qui se passe, je viens de devenir un nouvel homme. C'est super. Donc, Mathieu, tu présentes ton premier one-man show en attendant la fête au village. Ouais. Un spectacle qui est dit personnel. Oui. Donc, on apprend quoi sur toi exactement? On apprend beaucoup d'affaires, en même temps d'apprendre absolument rien. Dans le sens que je parle de moi sans arrêt pendant 1 heure et quart, mais un peu je fais un peu le parcours. C'est très anecdotique là, tu sais, du parcours de ma vie, mais en même temps, j'ai des réflexions sur comment j'ai géré telle affaire, sur à quel point je suis pas capable de gérer telle affaire. Fait que c'est pour ça que je dis qu'il est tellement personnel, parce que dans le sens, c'est vraiment ma vision de ce que j'ai vécu. Puis à la fin, je vois un peu sur un événement marquant de mes dernières années. Puis tu sais, c'est vraiment un show qui est vraiment un premier show que je vois plus profond que j'aurais pensé aller pour un premier show. OK. Ouais, j'avais cette envie-là. Mais toi, tu es un gars qui est ouvert à parler ses sentiments. Oui, 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 vraiment. Oui, hein? Mais je pense que je trouve ça important. Puis aussi dans l'art, j'ai comme le feeling que, mais en tout cas, mes humoristes préférés, les shows que j'ai le plus aimé dans ma vie, c'est des shows qui me parlaient d'eux. Dans le sens, j'aime l'humour d'observation, puis j'aime ça qu'on puisse, à travers de tout ça, évidemment, avoir des affaires plus ludiques puis plus légères, mais j'aime ça. Mon humour préféré, c'est tout ce qui a fait un peu mal. Tu sais, quand quelqu'un est sur scène ou dans une chanson, la même chose, ou dans un film, quand tu sens que ça part de quelque chose qui a un peu fait mal, puis que là, c'est devenu comique, tu sais, par le Ouais, je traitement comprends. créatif, mais là, on dirait que j'aime vraiment, vraiment ça. Puis les gens s'attachent aussi à ces gens-là. Moi, je pense que les gens aiment ça aussi, qu'on soit transparent. C'est comme un peu une genre de bullshit ambiante, un peu dans ce qu'on nous montre à la télé, puis dans le, je vais dire, showbiz, là, avec des gros guillemets, mais j'ai le feeling que quand on est transparent, ça veut pas dire nécessairement être authentique, mais au moins être transparent, j'ai le feeling que les gens aiment déjà ça, tu sais. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps avant de sortir ton spectacle? Moi, j'ai jamais attendu, hein. J'ai pas attendu. C'est la vie, des fois, fait les choses drôlement. Je sortais mon show avant la pandémie. Tu sais, je signais mon contrat de production la journée où le gouvernement a annoncé que la COVID faisait fermer les salles de spectacle puis les établissements puis tout ça. On était dans le bureau de chez K.O. Scène, mon producteur, puis on OK. était littéralement en train de s'entendre sur les modalités. Fait que je veux dire, ça peut pas être plus, tu sais, comme sur le moment. Oui, Puis là, oui, on a oui. juste fait, hey, on s'en va dans 2 semaines. Puis, tu sais, toute personne ne savait c'était quoi cette affaire-là de la COVID. Puis finalement, ben, dans mon cas, ça a été positif parce que la série télé est sortie. Puis après ça, ben là, écrire un show en même temps qu'une série télé, je voulais pas qu'un des deux paye. OK. Je voulais pas que la série soit moins bonne. Je voulais pas que le show écope non plus. Fait qu'on a décidé vraiment d'attendre puis de lancer le rodage dans la dernière saison de la série. Donc, j'imagine que tu as retravaillé tes textes par la suite. Ouais, hein? Mais tu vois, c'est ça. Tu sais, il y a vraiment une différence entre l'artiste que j'ai été à ce moment-là et l'artiste que je suis devenu parce que, tu prends confiance quand tu as un projet qui fonctionne. J'ai écrit à tous les jours de ma vie aussi pour la série. C'était très demandant. Mais là, c'est un muscle, hein? Fait que tu écris, tu te rends compte de ce qui te fait rire plus. Puis là, quand je suis arrivé pour aborder les numéros dans mon show, ben, j'ai fini que j'étais vraiment plus prêt, plus mature que jamais, plus mûr que jamais pour écrire sur ces sujets-là. Puis il y a encore des sujets que je suis arrivé pour mettre dans ce show, puis j'ai fait, ah, tu vois-tu, j'ai pas le recul nécessaire. J'ai pas encore le petit recul pour faire, ah, je suis capable de trouver du drôle, tu sais. Il y a des rodages, des fois, là, que pauvre monde qui était dans la salle, là, au bordel, là, entre autres. Là, Oui. je faisais des heures, puis j'essayais beaucoup de nouveaux stocks. Puis là, des fois, je me disais, ils doivent penser que je suis en dépression. Les affaires étaient tellement dark, c'était tellement profond que le monde faisait comme, hey, je pense que ça nous fait pas rire. Puis j'ai compris, c'était pas drôle, mais fallait que j'aille là-dedans. Mais tu vois, il y a des Oui, affaires oui, qu'il a oui. fallu que, ouais, j'attende un peu encore. Donc, tu es vraiment prêt. Oui, vraiment, vraiment. Vraiment. Là, maintenant, Là, plus que maintenant. jamais, oui. Bon. Bien, parlons de ta série, justement, Entre deux draps, Ouais. qui s'est terminée il y a quelques mois. Il y a pas Oui, en long, novembre dernier, je pense, dernier en épisode. novembre dernier. Ouais. Donc, qu'est-ce qui ressort de plus beau de cette aventure-là? Les rencontres, tu sais, le succès, puis tout ça, c'était le fun à vivre. C'est malade, puis c'est un game changer pour ma carrière, mais je pense que
humainement, là, les rencontres que j'ai faites, je pense aux différents réalisateurs, François Saint-Amand, avec qui j'ai tout bâti, Maude Laurier, une réalisatrice avec qui a continué puis qui était là jusqu'à la fin. C'est devenu des amis proches, des gens que j'aime beaucoup. Puis j'imagine que la vie fera ça, mais dans le futur, je veux travailler avec ces gens-là. Puis des DOP que j'ai rencontrés, des gars de son, tu sais, avec qui maintenant, quand je fais un projet, je fais « Hey, on peut-tu appeler Matt? Je veux vraiment travailler avec. » Tu sais, fait que c'est Ça vraiment devient comme une famille, un peu. Ben, bizarre, là, je sais Ouais. que c'est quétaine de dire ça, mais oui, je pense que oui. Tu sais, c'est comme, je me suis comme humainement, parce que la rencontre professionnelle est là, puis c'est le fun. Mais la rencontre humaine au travers de ça, je pense que plus qu'on va aller dans des projets, plus que les projets vont être faits avec des gens que t'aimes, puis des équipes construites sur mesure, je pense vraiment que le résultat télé, la livraison va bénéficier de ça. Je crois bien gros à ça, que si tu te fais une équipe, que les gens s'aiment, qu'ils le font tous dans le même angle, puis que tout le monde travaille parce qu'on a envie que le projet fonctionne, puis qu'on s'aime, je pense que ça va mieux aller. C'est ça que je retiens, en tout cas. En deux droits, il y a du monde avec qui je vais travailler toute ma vie, je le sais, tu sais. Bien, j'écris en ce moment. On est en écriture. Je suis reparti tout de suite à l'écriture de 2 petits projets. Je dis petit parce qu'il n'y a rien de fait encore, mais tu sais, j'aimerais ça. Tu sais, je m'en vais ailleurs. C'est sûr que je ne reviens pas dans de la comédie à sketch. C'était ma prochaine question. Ouais, ça. non, c'est ça. J'ai vraiment aimé ça, mais ce que j'ai aimé aussi, c'est apprendre. Tu sais, dans ce processus-là, j'ai tellement appris d'affaires. Puis là, j'aimerais vraiment ça comme aller dans un petit peu plus comédie dramatique. Puis on rouvre les livres, puis je recommence à apprendre sur ce type d'écriture-là. Tu sais, écrire des courbes sur des saisons entières, préparer déjà une saison 2 pour les angles des personnages, bâtir les personnages avec un petit peu plus de profondeur. C'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Fait que, tu sais, j'écris ça en ce moment-là, mais tu sais, ça peut être long. Ça peut prendre 3 ans avant que ça donne quelque chose. Ça peut être super Oui, long. ben c'est ça. Faut pas te presser, là. Non, puis là, j'ai du fun. Je fais de la tournée. Ben oui. Je vais dans tous les Saint-Hubert du Québec. Fait que c'est vraiment... J'aimerais ça avoir une commandite à un moment donné de Saint-Hubert. J'en parle tout le temps. Je suis tout le temps rendu là. Il y en a partout. On est bien, là. Ben oui, On est bien dans un Saint-Hubert. Est-ce que ça fait longtemps que tu t'intéresses à l'écriture? Est-ce que c'est arrivé avant l'humour? La première affaire que j'ai commencé à faire, c'est écrire, parce que j'avais un ordinateur dans ma chambre. Oui. Comme les enfants des années 90, nos parents nous mettaient des ordinateurs trop tôt dans nos chambres. Puis il y avait une affaire de traitement de texte. Je me rappelle, j'écrivais des genres de pièces de théâtre. Dans ma tête, tout était sur... Je pense même pas que je catchais qu'à la télé, c'était écrit. Tu sais, quand je regardais dans une galaxie près de chez vous, je me rappelle de me dire que c'était un peu de l'impro. Puis je pensais que tout le monde jouait un jeu. Tu sais, je pensais pas au texte. Mais moi, j'écrivais je me disais des pièces de théâtre, mais c'était rien. Là. C'était une page de dialogue. C'était plus du sketch. Puis c'était pas très bon. Mais bizarrement, avec l'humour, l'écriture, c'est devenu un peu une petite bête noire. Parce que pour vrai, écrire du stand-up, c'est de loin la chose la plus difficile que j'ai faite de ma vie. Je trouve que le processus il est plus angoissant, il est plus introspectif. Tu sais que tu t'en vas le dire sur scène. Fait que j'avais une relation amour-haine avec l'écriture. Puis En deux draps m'a vraiment fait tomber en amour. Là, maintenant, j'ai hâte d'écrire. Tu sais, c'est ça qu'on faisait en arrière en ce moment. Dans là, j'étais avec P.O. Forget qui fait ma première partie, puis on écrit. On brainstorm, on écrit. C'est comme si là, j'ai besoin d'écrire. C'est comme un envie que j'ai de toujours mettre ça dans ma routine. Ah, super. Ouais. Mais avant, pas j'haïssais ça. Là. Oui, ben non. Mais c'était plus difficile parce que tu souffres en écrivant. Parce qu'il y a des longs moments où tu es comme, j'ai rien à dire, je pense que ma carrière est finie, je pense que je suis plus intéressant. Puis à un moment donné, tu trouves une idée, puis tu fais, finalement, je suis encore un peu intéressant. Puis là, tu repars avec les up and down de l'écriture, mais c'est fascinant quand même. Prochain projet, peut-être? Ce qui arrive bientôt? Je te dirais que c'est le show. Là, pour vrai, là, c'est vraiment le show. Je là-dedans. focus là-dessus. Puis, tu sais, l'écriture des prochaines séries, j'aimerais ça. Je suis vraiment dans une année de transition. C'est vraiment bizarre parce que, tu sais, je travaillais la dernière saison de ma série en même temps que mon premier show. Fait que c'était comme... Là, tout ça est fait, c'est rappé, on se promène. Là, je veux me promener au Québec, je veux aller rencontrer du monde. Je veux sortir après le show, puis serrer des mains, puis je veux vraiment comme... vivre le métier d'humoriste à 100%, ce que j'ai pas tant eu la chance de faire encore dans ma vie. Là, je le fais, je capote. J'avais peur de pas aimer ça, j'adore ça. Puis je pense que ça va être ça. Tu sais, après ça, un autre show éventuellement, puis une autre série télé, un film peut-être. J'aimerais vraiment ça écrire un film dans les prochaines années. Fait que tout ça, tout est à faire, tout est à trouver. Donc, on n'a pas fini d'entendre parler de... Dans le meilleur des Mathieu. mondes. Oui. J'aimerais ça. J'aimerais ça que ça n'arrête pas tout de suite parce que je viens de m'acheter un condo, puis là, il faut le payer maintenant. Là, fait que... Mathieu, merci beaucoup. Merci Et puis, à je te toi. souhaite un bon spectacle. T'es super fine. Merci beaucoup.